Aujourd'hui, on découvre les bienfaits du Soylent. On vous donne des trucs pour vivre avec votre âme sœur qui n'est pas adepte de jeux vidéo. On visite un festival de cosplay et on vous présente un film de super-héros à petit budget. Et tout ça au boss! Alors on applaudit tout le monde, c'est le temps pour Monsieur Luduc! Bonsoir, bienvenue à Les Boss, ton émission hebdomadaire de culture populaire et de technologie. Mon nom est Luduc et il me fait plaisir de t'accueillir au Meltdown de Montréal! Là, j'en entends déjà dire « Oh my God, la techno! » Là, s'il vous plaît, calmez-vous. Messieurs, garochez pas toutes vos manettes. Mesdames, garochez pas vos brassières, s'il vous plaît. Wow! Wow! OK. Les Boss, c'est une émission axée sur la culture populaire, mais à notre façon. Hein? Tu sais, on s'entend quand on voit un animateur avec une perruque, puis un œil qui sac le camp. Hein? On s'attend pas à un documentaire de la situation géopolitique et économie en Israël. Non, il n'y aura pas de ça. Alors, nous allons à une courte pause et au retour, nous allons faire les nouvelles en bref. À tout de suite! Et c'est maintenant l'heure des nouvelles en bref. Le tournage du mythique Han Solo est présentement dans l'eau chaude. En effet, les réalisateurs Phil Lord et Christopher Miller ont été renvoyés par Lucasfilm pour cause de différences créatives. En effet, selon certains témoins, l'acteur jouant Han Solo aurait certaines similitudes avec l'acteur Jim Carrey des années 90. Et bien sûr, vous le savez, nous autres, on est tellement hot au boss. On a un petit extrait, on regarde ça à l'instant. Je t'aime! Peux pas mentir! Hey Chewie, tu veux entendre le son le plus agressant de l'univers? Oh, c'est con. Bon. Malheureusement, pour les fans de Nintendo, la NES classique format mini est malheureusement discontinuée. Mais Nintendo nous offre une nouvelle console qui sera la Super Nintendo Mini qui sera offerte cet automne. Oh, attendez. On me mentionne à l'oreille déjà que c'est déjà discontinué. Ah, eh oui. Mais si la compagnie décide de refaire d'autres consoles de Super NES, eh bien, j'ai peut-être une ou deux suggestions à leur offrir afin que ceux-ci puissent rester fidèles au produit. Alors, prenez des notes à la maison et aussi Nintendo. Alors, nous aurions la Super Nintendo Classic Edition. Nous aurions la version « Mes parents fument à la maison » quand j'étais jeune. Et il y aurait aussi la version écrite au marqueur par Mathieu Maheu, 7 ans de Longueuil. J'aimerais dire en passant que je salue tous les anglophones qui vont pouvoir jouer avec cette console. Il y a du nouveau pour la poupée Ken. En effet, celle-ci a décidé de s'adapter au nouveau goût du jour, offrant une version hipster. En effet, cette nouvelle version offrirait un man bun, un bronzage beaucoup trop prononcé, ainsi qu'un compte Instagram. Bon, là, j'avais pas de blague à faire sur cette nouvelle-là. Donc, à la place, je vais vous laisser vous en remettre.
On salue Jay Dutombe qui a servi comme modèle à la poupée. Les Boss, ce n'est pas qu'une émission axée sur la culture populaire. On parle aussi de mode culinaire. Et qui de mieux pour nous parler de ces nouvelles tendances que notre collaborateur Guillaume Couture? Salut mon cher! Salut Luduc, salut! Écoute, Luduc, connais-tu le film de science-fiction de 1973, Soylent Green? Non, pas en tout. C'est un film dans lequel il y a une famine sur la planète, puis là, le monde, évidemment, ils ont faim, ils meurent, puis tout, mais là, il y a une compagnie qui invente un produit qui s'appelle le Soylent Green, puis genre, tout le monde mange, tout le monde est correct, tout le monde est en vie, ça va super bien à la fin. OK, mais c'est quoi le rapport avec ta chronique? Ben, c'est parce qu'il y a une compagnie qui s'appelle Soylent, qui fait un produit qui s'appelle Soylent, puis c'est comme un remplacement de repas, comme dans le film, puis je l'ai essayé pour vous cette semaine. OK, donc comme dans le film, le produit est fait à base d'êtres humains. Oh mon Dieu! je le sais pas, honnêtement. S'il dit ça à la fin du film, je sais pas, je me suis endormi en plein milieu. Tu sais, les films des années 70, c'est super plate. Oh non! Donc, tu nous as préparé un petit topo sur le sujet. On regarde ça à l'instant. Oh non! Le Soylent est un remplacement de repas qui a attiré l'attention de beaucoup de gens lors de sa création en 2013. En gros, c'est comme de la poudre Slim Fast mais créée par un gars de Silicon Valley avec une moustache de duvet. Soylent a pour but d'éliminer tous les inconvénients de manger pour augmenter l'efficacité des travailleurs hautement performants. Une seule petite bouteille fournit tous les nutriments et vitamines nécessaires d'un repas complet pour un adulte moyen. Donc, si vous êtes un adulte exceptionnel ou un adulte médiocre, ce n'est pas nécessairement le produit pour vous. Avant d'être le produit ultra performant qu'il est aujourd'hui, Soylent a passé par différentes étapes et certains échecs. Entre autres, ils ont mis en marché une barre énergétique pour les gens qui mangent souvent sur le pouce. Le hic, c'est que la formule de la barre provoquait de la diarrhée et des vomissements. Mais depuis, la formule s'est améliorée, on en est à la version 2.0, et le Soylent est maintenant en vente au Canada grâce à Amazon. J'ai donc pris sur moi de faire l'expérience de vivre du Soylent pendant une semaine. Ceci est mon journal de bord vidéo des résultats. Eh ben... Ça goûte... C'est comme du mélange à crêpes avec un petit peu de vanille comme imperceptible, là. Mais... La texture, là... On dirait du spet. Mais c'est quoi ça? Ah, ça, c'est ma diète du futur, man. Ah! Ça dérange pas que je mange devant toi? Non, man, c'est cool. Alright. Hey! Hey! OK, j'imagine que ça doit être vraiment bon comme produit. Ben, tu veux-tu l'essayer? C'est parce que... Ah non. Je l'ai emmené, en fait. C'est bon, mais vous voulez sûrement avoir un avis Non, mais live non, de ça... C'est vrai que ça goûte le... Revenez-nous après la pause. Alex BL nous donnera quelques petits conseils concernant votre couple de gamers. Restez avec nous. Salut la gang, c'est Norm. Hey, j'espère que vous aimez ça. Je voulais juste vous dire quelques petits mots avant de recommencer l'émission. À nomadtv.ca, on essaie de produire des émissions qui vont vous plaire avec des gens de qualité, des gens avec grand talent, comme la gang à Luduc. Mais on a besoin de votre aide. Et c'est pas très très difficile, vous allez voir. Pour nous aider, c'est simple. Abonnez-vous, commentez, partagez et aimez. Si vous faites ça, ça va nous aider à pouvoir produire d'autres émissions et prouver aux gens qu'on approche pour pouvoir financer ces trucs-là
que oui, il y a du monde qui nous regarde. Hey, je vous retiens pas plus longtemps. On retourne voir l'émission. À plus. De la pause. Et j'imagine que si vous êtes en couple, vous êtes déjà demandé « Ouais, mais moi, mon âme sœur est pas fan de jeux vidéo tant que ça. » Des fois, ça peut arriver. Et aujourd'hui, Alex BL a décidé de nous donner quelques conseils si jamais vous vivez ça à la maison. Donc, bonjour Alex BL. Hey, salut les cools à la maison, salut Luduc. Alors, tu sais, on est des gamers et à la maison, je vais vous donner des trucs de gamers pour vivre en société, hein, pour vivre avec les gens normaux, tu sais, les moldus. Ben oui. Ou comme moi, j'aime bien les appeler les YOLO, hein, parce que ce monde-là, oh oui, ce monde-là, ils ont juste une vie à vivre, tandis que nous autres, les gamers, à chaque fois qu'on fait 100$, on échappe de quoi? Ben oui, totalement. Et voilà. Et voilà. C'est sûr, c'est sûr. Alors, je vais vous donner des conseils sur comment attirer votre blonde ou votre chum à jouer aux jeux vidéo avec vous. D'accord. Et je vais mettre ça bien cute, là, ça va être le fun. On va y aller par niveau de talent en jeux vidéo. Puis je vais vous donner des personnages pour vous donner vraiment une vraie image de qu'est-ce que ça ressemble. Tu sais, là, c'est sûr, moi, je suis un gars qui est sorti rien qu'avec des filles. Fait que ça peut sonner un peu sexiste, vu que mes exemples vont être juste féminins. Mais je suis pas sexiste, hein. J'haïs les hommes autant que les femmes. Parfait. Donc, on y va avec le premier niveau. Alors, le premier niveau, on a la princesse Peach. La princesse Peach est très cute et tout, mais c'est pas mal ça qu'elle fait. Elle est très mauvaise aux jeux vidéo, on va se le dire. Tu sais, qu'est-ce qu'elle fait Peach dans le jeu vidéo Mario Bros? Quoi? Elle fait rien que se faire sauver. Ah, ben oui. Fait que c'est pas mal ça que tu vas faire avec elle. Pour la reconnaître, c'est quand même assez simple. Tu passes ton temps à la sauver, mais non seulement ça, elle a tué plus de Yoshi que de couleurs dans l'arc-en-ciel. Ah! Quand elle tourne à Mario Kart, elle y va avec la manette. Puis, quand elle joue à Mortal Kombat, elle fait rien que des jambettes, mais elle gagne pareil. Ah, bon! Alors là, tu te demandes, Luduc, quel jeu jouer avec cette personne-là, qui est vraiment mauvaise. Mon conseil, le plus simple possible, elle va te surprendre. Ah ouais, elle va mourir à des places que t'étais comme, ben voyons qu'on peut mourir dans Farmville. Comment t'as fait? Moi, j'ai un petit conseil pour te donner de jouer avec cette fille-là. Tu sais, honnêtement, elle fait ça pour toi. C'est pas un secret, là. Ben oui. Elle a aucun intérêt en jeu vidéo, mais elle a des intérêts pour toi. Oh! Fait qu'essaye de prendre ça cool, tu sais. Puis si elle vient trop rochante puis elle meurt trop, va crier d'un oreiller de Sonic, ça va te faire plaisir. On va passer au deuxième niveau, qui est le niveau Lara Croft. La Lara Croft, pour te donner un exemple, est très bonne aux jeux vidéo. En fait, elle a à peu près le même niveau que toi. Pour la reconnaître, c'est quand même assez simple. C'est une fille qui porte des chandails de jeux vidéo, mais sans ironie. Ah! Ouais. Fait que mettons qu'elle a un chandail de Pikachu, elle, c'est pas à cause que c'est à la mode, c'est qu'elle trippe solide sur Pikachu. Un peu comme la fille avec la robe en arrière. Ah. Probablement que sa chambre est tapissée de posters, sa chambre est jaune à grandeur. Regarde, en fait, sois juste content qu'elle trippe pas sur Donkey Kong. Fait que quel jeu tu devrais jouer avec la personne qui est à peu près du même niveau que toi en jeu vidéo? Si t'as une question, vraiment, ça veut dire que vous jouez pas au même jeu, right? En effet, oui. Ben, sinon, c'est rien que niaiseux, puis qu'est-ce que je fais ça? Ben, je me retenais de dire cette réponse, de cette question-là. J'étais à ouais. ça de partir si tu me demandais pas. Non, en effet. On veut te garder avec nous. On veut te garder avec nous. Si t'es avec une personne qui joue pas au même jeu, moi, je te conseille, comme un peu dans le couple normal que t'as, expérimenter ensemble, tu sais. Ça peut être le fun de découvrir des nouvelles affaires, tu sais. Ça peut être excitant. Tu sais, tu peux y passer ta manette, puis là, t'as regardes jouer, là. T'as regardes jouer, puis tu dis quoi faire. Tu dis d'aller plus vite. OK, on enchaîne. On enchaîne. Elle le met dans sa bouche! OK, on enchaîne! On enchaîne! OK. Ouais, une chance qu'il y a des tables. Alors, le dernier niveau de talent en jeu vidéo, on l'appelle la Samus Aran. La Samus Aran, comme tu vois, est badass, solide, et elle te torche aux jeux vidéo. Et là, j'ai pas vraiment d'exemple en tant que tel, mais c'est quelque chose qui m'est arrivé. C'est un petit scénario, dans le fond. Mettons que t'es en train de jouer à Call of Duty tranquille chez vous, et il y a quelqu'un qui te plante depuis 15 minutes qui s'appelle Ultimate Kitten 33. Okay? Ah ouais. Et là, t'écoutes bien sur les micros et t'écoutes et à un moment donné, tu réalises que, ah non, c'est pas un enfant de 12 ans qui vous insulte. Non, c'est une fille de 26.
Et là, vous commencez à jaser, vous commencez à vous dater, vous rencontrez et tout ça, et vous devenez un couple. Mais là, horreur, elle te solide bête à tout ce que tu joues. Alors, Ludique, que faire? Que faire? Que faire? C'est super simple. Disons que t'es un peu sa princesse Peach à elle. Fait que vas-y, cool, laisse-y t'apprendre des affaires. Ça peut être le fun d'apprendre d'un master. Puis tu sais, dis-toi qu'à un moment donné, peut-être tu vas arriver à son niveau et tu vas être le Master Chief de ta Samus Aran. Oh! Et puis là, je vais arrêter ma chronique là parce que là, je viens d'avoir des images des deux personnages ensemble qu'il faut. Puis là, c'est weird, OK? Merci beaucoup, Alex! J'imagine que beaucoup de couples vont pouvoir continuer à sortir ensemble grâce à tes conseils. Ou pas. Ou pas. Parlant de sortir ensemble, vous le savez peut-être pas à la maison, mais je suis un fan de cosplay. Là, pour les messieurs et madames qui disent « Ah ouais, mais tu t'es trompé en disant le groupe de musique Coldplay! » Non, le cosplay, c'est une pratique où des gens vont se déguiser en leur personnage favori. Et cet été, c'était le rendez-vous par excellence pour les fans de bande dessinée japonaise et j'ai nommé l'Otakuton! Ouais. Il y a vraiment de très beaux cosplays à l'Otakuton et il y en a d'autres. Non, pas eux autres. Regarde là-bas, là. Une pancarte, là. C'est vraiment beau comme cosplay. On savait à quel point que cette année, les spinners, ça allait être très populaire. Je m'attendais jamais à ce que ça se retrouve dans les logos. Je pensais pas que ça allait être possible. Mais aujourd'hui, nous avons un Minotaure. Non, Minotaure, c'est-tu le ça avec les taureaux? C'est le taureau. Moi, je suis un centaure. Un centaure. Excusez-moi, ça, c'est l'autre race à côté. Comment qu'un centaure doit profiter d'une convention? Est-ce que tu dois chercher une écurie la plus proche afin de pouvoir t'abreuver? Je pense que ça doit être sur le premier étage, sinon je peux pas monter les marches. Tu peux pas monter les marches? Non, c'est... Même escalier roulant qu'il y a ici, tu peux pas le faire? Non, non, non. C'est tellement gros que je vais l'enlever pour monter les marches. Tu peux t'emboîter et te déboîter. Oui, c'est ça. Et voilà. C'est juste une ceinture ici. C'est bien le fun d'être centaure. Toi, t'as une belle coupe de cheveux, je trouve. Ah, la tienne est malade, ouais. La perruque, où c'est que tu l'as trouvée, toi? Ça doit être le même que toi, à mon avis. Let's go, on va jouer à Street Fighter! Ah! OK, c'est un gars, excusez. On est full kawaii à l'Otakuton! On est avec Eugène et Réponse de la série film Réponse. Parce qu'il y a eu une série après qui s'est passée. Oui, d'ailleurs, nous, on fait une version de cette série-là. En fait, qui est le short film, qui est après le film que tout le monde a vu au cinéma. Donc là, il y a un film après ça, il y a une série, un autre film qui s'en vient. Puis une série après. Une série télé. La série télé après. Oh boy! On sait comment faire de l'argent chez Disney. Revenez-nous après la pause. On vous montre que oui, c'est possible de faire un très mauvais film de super-héros. À tout de suite! Allez boss, on ne pouvait pas terminer cette émission sans vous offrir une petite critique de cinéma. Et qui de mieux placé pour nous faire cette petite suggestion que Chuck? Chuck, bonjour Chuck! Bonjour, merci! Hey, merci beaucoup! Merci d'être là. Je suis bien content d'être ici. Bon, tu sais, on est tous des geeks ici, on aime tous la culture populaire. Aujourd'hui, je vais parler de films de la culture populaire parce que je nous connais, hein? On est tous des petits frileux. On aime bien le secondaire parce qu'on était dans notre local audiovisuel, puis on regardait beaucoup trop de films, puis on faisait si peu l'amour. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un fléau, en fait, avec la culture populaire, c'est les super-héros. Parce que, oui. écoute, s'il y a quelque chose qui manque au cinéma ces temps-ci, c'est des super-héros. Je me lève le matin et je me dis, Lalo, j'aimerais-tu pas assez ça voir des films avec des super-héros dedans? Oui, en effet, hein, à chaque matin. Donc, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je suis allé sur Netflix, j'ai tapé héros et je suis tombé sur le magnifique et sublime American Hero. On regarde la pochette et on se rappelle que c'est important de payer ses infographistes. American
Hero, c'est l'histoire d'un homme un peu rejeté de la société, qui cherche beaucoup, qui boit, qui fume, qui cherche encore. Luc, avant que je continue, j'ai apporté une boîte de Kleenex. Ça va bien aller, c'est correct, c'est bien correct, t'en fais pas. Mais American Hero, ce qui est bien, en fait, c'est pouf, tout d'un coup, ce gars-là, un peu rejeté, se ramasse avec des super pouvoirs. Il est capable de lever des affaires, voler et manipuler des matériaux. Mais là, ton film ressemble un peu à Hancock. Effectivement, le film avec Will Smith, on se rappelle de ce film-là. En fait, je me suis dit, probablement que l'équipe qui était derrière American Hero se sont dit, tu sais, Hancock, ça a marché. Pourquoi on pourrait pas faire pareil? Bon, pas avec le gros budget, les effets visuels ou l'intérêt général, mais pareil. Fait que dans le fond, c'est ça. L'histoire se passe autour de cet homme un peu perdu. Et après avoir lu quelques critiques, je me suis bien rendu compte que ça faisait pas vraiment l'unanimité. Disons, les critiques n'étaient pas très très bonnes. Mais moi, j'ai aimé ce film-là quand même. J'ai écouté, puis je trouvais que c'était un film avec un but. C'est un film, le fun, qui donne un semblant, en fait, un but dans la vie. Ça fait penser à tes finances, en fait. Je me disais, hé là, je regarde-tu ce film-là ou ça serait-tu pas plus le fun de faire mes impôts d'il y a 3 ans? Mais ce qui est vraiment le fun de ce film-là, c'est l'ambiance. Je veux dire, le ton est vraiment donné. Ça se passe dans les petites rues de la Nouvelle-Orléans. C'est lourd, tout est gris, c'est long, il se passe rien, puis à un moment donné, pouf! Le film est fini. Mais la question qui me brûle les lèvres, est-ce qu'il y a des bons acteurs là-dedans? S'il y a des bons acteurs dans ce film... Duc, Stephen Dorff! Stephen Dorff. Stephen Dorff, personne? Non? OK, bon, OK, c'est pas grave. Ben, Stephen Dorff, il a plus fait de mauvais films que de bons films, ben franchement. Par contre, tu le regardes, puis tu sais, il est beau bonhomme, tu sais, il look, hein, il ressemble à un acteur même qui est un petit peu plus connu, peut-être Guy Pearce. Je sais pas si tu vois un peu la similitude. Guy Pearce. Parce que Guy Pearce, on fera pas de gros comparatif, mais Guy Pearce a fait des grands films, il a gagné plein de prix, on l'a vu d'ailleurs dans Iron Man 3, on l'a vu dans The King's Speech, on l'a même vu évidemment dans Memento, c'est son plus grand rôle probablement. Et de l'autre côté, ben, t'as Stephen Dorff. Mais je sais, j'ai l'air de me moquer un petit peu de Stephen Dorff. En fait, cet acteur-là a une force cachée que Guy Pearce n'aura jamais. Laquelle? C'est un acteur accessible. Et ben, il a joué le méchant dans Blade. Fait que ça s'égalise, ça s'égalise. Le meilleur ami, en fait, de notre héros dans American Hero, il est interprété par Eddie Griffin, hein, comme dans la célèbre phrase « C'est qui Eddie Griffin? » Eddie Griffin se ramasse avec 2 bons films sur 26 sur le site Rotten Tomatoes. Statistiquement, c'est excellent. Également, j'ai pas fini mes 4,36 et j'ai aucune idée c'est quoi des statistiques, mais c'est excellent. Mais la plus belle force de ce film-là, c'est qu'il te surprend. En fait, je le savais pas, là, mais en fait, je savais vraiment pas que 2 acteurs de série B pouvaient faire un film de série C. Mais je vois que tu as apprécié ce film-là. Quelle note tu lui donnerais? Un film... American Hero est un film pour toute la famille. C'est génial, c'est rempli de cœur. Allez le voir, toute la famille. Je vais lui donner une note extrêmement sérieuse. Attention, je voudrais avoir un roulement de tambour pour ma note. Oui! Alors, American Hero, je lui donne la note de pi. Merci beaucoup, Chuck. J'imagine qu'on va tous regarder ce film avec impatience. C'est ce qui met fin à l'émission des Boss. J'aimerais remercier mes collaborateurs Guillaume, Alex et Chuck, ainsi que le Meltdown de Montréal. Merci beaucoup de nous avoir hébergés pour cet épisode. Et de même que le public. Merci beaucoup, public! Merci à toi aussi à la maison de nous avoir écoutés. N'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo sur YouTube. Et sur ce, on se dit à une prochaine pour un autre épisode de Les Boss. Merci!